Real Madrid, le crack du Bayer Leverkusen arrive. Valverde explique pourquoi il n'a pas voulu tirer les pénaltys face à City. Jérémy Frimpong est devenu l'une des cibles principales du Real Madrid en raison de ses performances remarquables cette saison au Bayer Leverkusen. Le défenseur néerlandais est devenu un élément crucial de l'équipe allemande, attirant ainsi l'attention d'autres grands clubs européens. Abonnez-vous à Info Madridista pour toutes les informations du Real Madrid. Le Real Madrid, qui poursuit actuellement son chemin vers le titre de la Liga, envisage parmi ses objectifs à long terme le renforcement de son poste d'arrière droit. Bien que Dani Carvajal et Lucas Vázquez aient réalisé une saison solide, leur âge suscite des questions sur le besoin de renouvellement à ce poste clé. Jérémy Frimpong, avec ses 13 buts et 10 passes décisives en 40 matchs cette saison pour le Bayer Leverkusen, a impressionné le Real Madrid. Son style de jeu polyvalent, à la fois solide en défense et efficace en attaque, en fait une option attrayante pour les Merengues. Selon calciomercato.com, après le renouvellement de Denzel Dumfries par l'Inter Milan, le Real Madrid s'est tourné vers Frimpong comme l'une de ses principales cibles pour cet été. Le joueur du Real Madrid a parlé auprès de ESPN Uruguay de ses impressions sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir éliminé City. Fede Valverde a joué un rôle clé dans la qualification du Real Madrid pour le dernier carré de la prestigieuse compétition européenne. L'Uruguayen, MVP du match contre les Citizens, a révélé les secrets de la victoire. Après le match nul au Santiago Bernabéu, 3-3, à l'aller, tout restait à faire. Le 4-0 de l'an passé était encore dans les mémoires. Mais le but précoce de Vinicius a changé le plan de jeu d'une équipe dont les tâches défensives furent plus exigeantes que jamais. Match à l'Etihad, je crois que je n'avais jamais terminé un match aussi fatigué de ma vie. J'en parlais avec ma famille, surtout avec ma tête. Ne pas avoir le ballon et défendre près de son but la plupart du temps vous fatigue énormément et vous fait vivre le football d'une manière différente, mais Dieu merci, nous avons pu nous qualifier. Tir au but, j'ai beaucoup souffert lors de la séance de tir au but. Je n'avais encore jamais participé à un tour de qualification aussi important avec une séance de tir au but, mais gagner était très agréable. J'ai décidé de ne pas tirer dans la séance de tir au but parce que j'étais fatigué et parce que je pense que dans ces moments-là, le plus important, c'est la tête. Si vous ne vous sentez pas bien, vous ne serez pas moins bon footballeur pour avoir dit la vérité. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut aussi mettre de côté son orgueil et son ego, et si je ne suis pas prêt à ce moment-là, laisser un autre coéquipier s'en charger. Le Real Madrid dans les matchs importants, pour l'emblème plus que tout, pour avoir toujours lutté et avoir su qu'il faut toujours être confiant jusqu'à la fin, que l'on peut le faire contre n'importe quel adversaire. Le Real reste le Real et nous l'avons montré dans cette Ligue des Champions. Ancelotti, pour moi, c'est la personne la plus importante dans le football d'aujourd'hui. Non seulement pour tout ce qu'il m'apporte en termes de football, mais aussi pour tout ce qu'il m'apporte sur le plan humain, en me demandant toujours si moi et ma famille allons bien. Il est tellement proche que vous vous sentez comme un membre de la famille. Et je pense que ces entraîneurs ou ces personnes au sein d'un club sont toujours importants. Ce qu'il reste à faire cette saison, l'année se déroule de manière spectaculaire, nous sommes à notre meilleur niveau, même s'il y a beaucoup de fatigue physique et mentale, le meilleur reste à venir. Nous avons travaillé toute l'année pour vivre ces moments, il faut en profiter. N'oubliez pas de vous abonner à Info Madridista pour ne rien manquer.